Je suis dans le bois un matin, puis je me posais la question si c'était pertinent de transmettre comment on se sent avant un gros examen pour aller déceler si on a une récidive de cancer. Je pense que plusieurs d'entre nous n'ont pas le goût de partager ces moments-là. On les vit en dedans, on les vit dans notre tête, on les vit parfois en couple ou tout seul, malheureusement. Ou on enfouit ça dans le fond de nos poches, puis on fait du déni. Ça fait maintenant 2 mois que je sais que l'indice de la prise de sang qu'on prend depuis les 5 dernières années, qui était stable, ben là, on l'a surveillée, puis elle remonte. Donc, l'oncologue soupçonne qu'il y a quelque chose qui revient. Puis là, demain, à 21h, je m'en vais repasser un taco du pelvien, thorax, abdomen, etc. pour savoir où ce qui est la petite bête noire. C'est un peu comme ça que je vois ça. Je vulgarise peut-être parce que ça me tente pas de trouver c'est quoi tous les mots scientifiques pour expliquer ça. Fait que je vous l'explique à ma façon. Fait que dans les 5 dernières années, après avoir passé au travers des multiples opérations des 2 cancers, j'avais décidé de changer de vie, changer de travail. J'ai donné ma démission, puis j'ai bâti ma petite entreprise petit peu par petit peu pour être capable d'apprendre des nouvelles choses, partager des nouvelles choses, mais puis travailler autant qu'avant, puis faire autant d'heures qu'avant, juste avoir le plaisir de faire ce que j'aime faire, aider les OBNL. J'ai aussi changé ma nutrition parce que après un cancer de l'ovaire, ben on tombe en ménopause chirurgicale. Et ça fait mal! C'est pas juste des chaleurs. Oh que non! C'est pas juste des chaleurs. Les chaleurs, c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce que tout le monde s'attend. Mais non, non. À, à 50 ans, pas être capable de prendre ses petits-enfants ou de descendre une quinzaine de marches sans avoir l'impression que les 2 genoux vont te lâcher, ou est-ce que tu as l'impression que le derrière des chevilles va arracher parce que tous tes petits muscles font mal? Tous les bras sont engourdis à peu près à tous les matins, de la douleur au dos, de l'inflammation au cou. My God, je m'attendais pas à ça. Et que dire du brouillard mental, de la vitesse d'exécution, juste de la gestion des courriels qui prend le décor, de la mémoire, l'organisation, la logistique. My God, que ça a fait mal, ça. Puis, tout ça pour dire que j'ai changé mon travail, j'ai changé mon alimentation, j'ai enlevé tout ce qui était inflammatoire pour aller mieux, puis ça a fonctionné. J'ai réussi à me mettre en action, j'ai réussi à me remettre à bouger, à réavoir une belle énergie. Puis, après ça, on a changé de lieu physique. Ben oui, on a eu la chance d'acheter
un bout de forêt, une terre, de s'y construire, puis de décider de venir y vivre parce qu'on était mieux ici, parce qu'on a plus d'air, on a plus d'espace. Ça ralentit, ça aide à ralentir. Puis j'ai découvert la force aussi de travailler sur les priorités, ma priorité, devenir ma priorité. Puis ça, ben, je pense que c'est le plus dur à changer, de ne pas s'oublier. Fait que ouais, changer d'environnement de travail aussi, le fait de devenir travailleur autonome, bien, ça fait en sorte que le lieu de travail où j'étais, qui était quand même un vieux bâtiment, qui n'était pas toujours super bien entretenu, c'était difficile des fois pour l'air qu'on respire. Donc ça aussi, ça l'a changé. L'environnement ici est un petit peu plus sain en qualité d'air. Mais malgré tout ça, malgré tous ces changements-là, je dois faire face à une probabilité de retour du cancer. Hier, je cuisinais, puis j'avais la chanson de Laura Fabian, « Je suis malade ». Écoute, je l'ai chantée à tue-tête dans le chalet. Ça l'a tellement fait du bien. Puis je souriais quand même parce que je me disais, ben écoute, j'ai la chance quand même d'avoir un suivi médical qui va me permettre de déceler ce qui est de retour de façon vraiment précoce. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Quand on est suivi, la récidive, ben c'est comme de prendre les choses probablement au bon moment pour faire le meilleur de ce que moi, je vais pouvoir faire, puis de ce que le système médical va pouvoir faire pour m'aider, puis de travailler ensemble. Parce que ça, j'y crois. J'y crois fermement que nous avons le devoir de s'impliquer fortement dans ce processus-là et de ne pas remettre aux médecins, à la médecine, la totalité du problème sans s'en préoccuper, sans s'investir et sans s'accrocher au fait qu'on se sauve soi-même. Ouais, on se sauve soi-même, puis que la maladie soit présente ou pas par moment, on se sauve tous soi-même, mentalement, physiquement. Il y a une seule solution pour avancer. Des fois, je dis de rouler. Rouler, marcher, bouger, se garder dans le mouvement, se garder dans la création, que ce soit le jardin, la musique, l'expression artistique. Se garder en mouvement, c'est important. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de marcher, rouler, parce que depuis le milieu de l'été, ça me trotte dans la tête que ça revienne, puis je me demande comment adresser ça. Je suis un peu fatiguée de tous les sites Facebook que j'ai eu la chance de côtoyer, de lire, de commenter pour essayer justement de participer à cet engouement-là de partage, de solidarité qu'il y a sur tous les sites de groupes Facebook qui parlent du cancer. Et je crois qu'il y a une chose qui fait en sorte que je me désintéresse de ça, c'est qu'on se draine par le bas parce qu'il y a beaucoup de tristesse qui est partagée sur ces groupes-là. Il y a beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup de partage de « le mien, il est plus dur que le tien ». Ou bien juste voilà le paquet de mots que j'ai entendu ou que je connais pas.
Fait que ça devient dur, ça devient dur, ça devient lourd parce que c'est comme un milieu où est-ce qu'on se compare. Puis ce matin, en faisant ça, je me disais: «J'ai le goût d'inviter les gens à partager leur force. J'ai le goût d'inviter les gens à partager leur résilience. J'ai le goût de partager aux gens une façon différente de se côtoyer sur ces sites-là et de voir et d'entendre des trucs, du positif. Puis l'idée, c'est pas la baguette magique qui fait que ça reviendra pas parce que après toutes les opérations que j'ai eues en 2019, ben 2025 me ramène à dire, ben oui, malgré tous tes changements, tous les efforts que tu as faits pour changer tout ça de façon super positive, ben oui, ça peut revenir. Peut-être que je vais avoir changé l'ampleur. Peut-être que ça va avoir changé de place à cause de l'hémorragie générale qu'il y a eu à ce moment-là. Une petite bête noire qui s'est logée à quelque part puis elle s'est développée ailleurs. Peu importe. Je pense que ça reste comme le reste de ma vie, ne pas chercher le coupable, puis chercher comment avancer, comment m'inspirer à rester ma sweet fucking priorité, à me redonner la résilience d'avancer. Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, la résilience. Maintenant, je le sais. Puis je pense que j'arrive à bien la travailler. Fait que je vais aller en chercher une petite dose pour demain. Puis, il y a des journées... C'est tellement beau ce qu'on j'entends ici. Il y a des journées que j'ai pas le sourire de même. Il y a des journées où est-ce que ça va moins bien, plus moche, plus le goût de petite boule dans le divan, mal de cœur, pas le goût de manger, pas le goût d'aller rouler, pas le goût d'être avec mon conjoint, pas le goût de voir du monde, pas le goût de... Pas le goût, hein? Pas le goût. Puis, il y a quelqu'un, en sortant d'une cure de désintox, qui disait dans son énoncé, quand il pognait des journées moches, la petite phrase qui venait, c'était « Ben demain, ça ira mieux ». Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée moche, puis demain, ça ira mieux. Ça m'a aidé à passer ces journées-là. Demain, ça ira mieux. Puis après ça, ben, au-delà des réflexions, puis des tracas qu'on a dans notre propre vie quand ça refait surface, le cancer, puis on ne sait toujours pas ce qui va se passer demain. Hein? Fait qu'à un moment donné, des fois, je dis « Hey, Gaston, tch, 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 les scénarios, ça fera. » Donc, je l'observe, ce petit Gaston-là, qui aime beaucoup ça, partir à la dérive et faire des scénarios. Et je lui dis, ne pas faire de scénario. Ça aussi, c'est un conseil que j'ai reçu dans ma vie de maman, dans les tracas que j'ai avec mon enfant. Ne pas faire de scénario. Hein? Fait que là, au lieu de l'appliquer à lui, je vais l'appliquer à moi. Ne pas faire de scénario, c'est la meilleure façon de rester dans le présent. Donc, quand j'entends les gens dire des si, des raies, demain, qu'est-ce qui va se passer, puis faire des scénarios, bien, j'enlève les si, j'enlève les raies, puis j'enlève les scénarios, puis j'essaye de rester dans le présent. C'est pour ça, initialement, que j'ai fait la chaîne Juste être
présent, pour être capable de partager un peu comment faire. Puis, un des trucs super puissants que j'ai eu à la lecture du livre de Eckhart Tolle, c'est pour comprendre le processus de la présence, il faut être capable d'observer. Moi, je l'appelle Gaston, là, ça m'a beaucoup aidé. Il faut être capable d'observer les pensées qui partent à la dérive sur des énoncés sur le futur ou des problématiques du passé qui nous hantent. Donc, dès qu'on est dans le futur ou qu'on est dans le passé, dans notre tête, dans notre esprit, dans nos pensées qui divaguent, c'est du gros Gaston. Hein? C'est du grand Gaston, tout ça. Et là, moi, des fois, je dis à Gaston, tais-toi. Mais pour ça, il faut vouloir l'observer. Donc, quand récidive il y a, parce que c'est le sujet que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, bien, j'arrive facilement à ne pas me faire de scénario catastrophe. Je pense même que ce qui a été le plus dur, c'est qu'en annonçant à certaines amies, ma mère, mes enfants, j'ai peur des scénarios catastrophes que ça crée dans leur tête parce que ça leur crée de la tristesse. Mais, on va dire comme mon ami, ça ne m'appartient pas, ce bout-là. Mais je peux inspirer les gens à avoir plus de présence pour éviter justement de faire des scénarios catastrophes sur ce qui leur appartient pas à eux, qui m'appartient à moi. C'est ma vie, c'est ma santé, c'est mon corps. Donc, peut-être ça peut être un autre petit truc. Si des fois, dans votre tête, quand la récidive, vous la sentez venir à cause justement de ces diagnostics-là de santé qu'on n'est malheureusement pas capable peut-être d'éviter, sauf en se mettant la tête dans le sable et en n'allant pas voir son médecin et en faisant aucun test de prévention, ben peut-être que ce serait la manière de rien voir aller. Mais c'est pas ça que j'ai choisi. Il y a des choses que j'ai choisi de mettre de côté, mais je trouvais que la prévention était quand même plus efficace et nous permettait de voir venir un petit peu. Donc, quand ça part, les si, les raies dans le vocabulaire des autres ou les si, les raies dans mon vocabulaire, j'arrive maintenant à observer Gaston et dire « Wow! On reste aujourd'hui. » Juste être présent devient un peu mon mantra. Un mantra qui me permet des fois de m'endormir, de m'assoupir, de me déposer. Des fois, je fais des carrés. Juste être présent, ici, maintenant, pour rester dans le présent et me garder bien vivant. Je me fais des petits carrés de phrases en respirant, toujours sur le thème « juste être présent ». Ça m'a fait grand bien à plusieurs reprises. Peut-être que ce petit truc-là peut vous aider à vous déposer, à rester dans le présent, puis à voir qu'est-ce que je peux changer pour la suite aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous le partager, ce petit brin d'anxiété-là, de vous partager mes trucs, d'être venu dans le bois, écouter les oiseaux, voir le soleil se lever avant d'aller travailler un petit peu. J'ai choisi de ralentir, d'enlever un petit peu de bénévolat, d'enlever un petit peu de sortie, puis de me donner du temps de qualité.
Donc, de regarder mon horaire puis de voir qui c'est que je peux tasser pour me redonner du temps de qualité. J'ai avisé mon groupe de bénévolat que pour l'instant, j'avais pas de temps. Laisser tomber un événement, des fois, c'est pas facile. Fait que me redonner du temps, rester dans le présent, pas faire de scénario. Je pense que c'est ça que j'ai le goût de vous déposer ici aujourd'hui. Quand j'aurai les résultats, je vais revenir vous partager la suite. Parce que j'ai le goût qu'on s'inspire de positif. On a beaucoup de moments tranquilles dans notre lit d'hôpital ou notre lit à la maison ou nos divans à la maison. Puis j'ai le goût qu'on puisse s'inspirer malgré le mot cancer, malgré cette petite bête noire-là. J'ai le goût qu'on entende du positif. Ça n'en prend. C'est inspirant. J'ai laissé mon sein gauche. Je suis maintenant Amazone d'un cancer du sein. J'ai plus d'ovaires, j'ai plus d'utérus. Après plusieurs opérations, tout ça a tout été retiré. J'ai le cancer de la granulosa, une souche rare du cancer de l'ovaire. Et tout ça m'amène à dire que malgré tout ça, j'ai encore le goût de sourire. J'ai encore le goût de profiter. J'ai encore le goût de croquer dans la vie, une journée à la fois. Puis j'ai encore le goût de vous inspirer que oui, c'est possible de voir du positif malgré le mot cancer qui nous habite dans nos oreilles ou dans notre corps. Je vous reviens avec la suite. Je vais aller continuer ma marche dans le bois. Bye bye.